Aujourd'hui, nous sommes en Normandie, devant le musée de la ville de Bayeux, et nous allons avoir la chance de pouvoir le visiter ensemble. C'est un musée qui renferme un trésor unique et inestimable qui nous vient tout droit du Moyen-Âge, une tapisserie. Alors oui, je vous vois venir de suite, c'est pas la tapisserie à fleurs de votre grand-mère, hein. Bon, le mieux, c'est que je vous montre de quoi il s'agit. D'un point de vue purement technique, ce n'est pas une tapisserie mais plutôt une broderie, parce que toutes les scènes que nous allons découvrir sur cette immense fresque en lin sont brodées avec des fils de laine de 10 couleurs différentes. Ce qui en fait un objet unique, c'est son état de conservation étonnant. Elle nous vient tout droit du XIe siècle, soit il y a plus de 900 ans, et vous allez voir qu'elle est incroyable. Ce qui fait la particularité de la tapisserie de Bayeux, ce sont ses dimensions. Elle fait 50 cm de haut, pour 70 mètres de long. C'est énorme. Si on la dépliait du haut du premier étage de la Tour Eiffel, elle toucherait quand même le sol. Vous vous rendez compte? Elle est classée monument historique et figure au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Bon, tout ça c'est très impressionnant, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette tapisserie? Bonjour. Bonjour, bienvenue à la tapisserie de Bayeux. Eh bien, il faut la voir comme un récit de propagande. En 1066, à la mort du roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, le duc de Normandie, Guillaume, va s'emparer de la couronne d'Angleterre en affrontant Harold Godwinson, un autre prétendant au trône. La bataille pour la couronne aura lieu le 14 octobre 1066, près du village d'Hastings. La tapisserie de Bayeux raconte la version normande de la conquête d'Angleterre par Guillaume. En montrant à tous cette version de l'histoire, on souhaite légitimer la prise de pouvoir de Guillaume et le parjure d'Harold. Un parjure, c'est une violation de serment, quoi. C'est juste derrière cette porte que se trouve la tapisserie. Alors il faut savoir qu'en temps normal, le musée de Bayeux accueille jusqu'à 400 000 visiteurs par an. C'est énorme. Mais nous aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on va être les seuls à y avoir accès. Vous venez ? Toutes les scènes que nous allons voir maintenant sont détaillées dans la vidéo que j'ai faite sur Guillaume le Conquérant. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets une petite fiche là-haut. Ici, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, est assis sur son trône et demande à Harold d'aller annoncer à Guillaume qu'il souhaite lui donner son trône à sa mort. Le bateau d'Harold va dévier de sa route et s'échouer sur le continent. Harold est arrêté et Guillaume, le duc de Normandie, paye sa rançon et obtient sa libération. On peut voir Harold prêter serment à Guillaume et il promet de le soutenir à la succession du roi d'Angleterre. Les objets que nous voyons ici sont des reliquaires. Ce sont des coffres qui contiennent des reliques. Et faire serment sur des reliques est sacré. Ce serait très grave de ne pas tenir sa parole après avoir juré sur des reliques. Ici, la mort du roi d'Angleterre, et on peut voir qu'Harold a bien vite oublié son serment et monte sur le trône d'Angleterre. Guillaume est furieux et il réagit aussitôt. Il fait construire une immense flotte, réunit une armée et s'apprête à traverser la Manche. Voilà la fameuse traversée de l'armée normande qui débarque et s'installe sur les côtes anglaises. Et nous voici le 14 octobre pour cette célèbre bataille d'Hastings. Pendant la bataille, le bruit va courir que Guillaume est mort, mais il n'en est rien. Il relève son casque, se fait reconnaître par les siens et la bataille reprend de plus belle. Harold mourra lors de cette bataille, d'une flèche dans l'œil, paraît-il, et c'est la victoire pour Guillaume. La voie vers la couronne d'Angleterre est maintenant libre. Et voilà ce que raconte la tapisserie de Bayeux. C'est vrai qu'elle nous montre principalement des scènes de guerre, mais pas uniquement. En effet, c'est une source d'informations très précieuse sur la vie au XIe siècle. Par exemple, à un moment, on voit un château qui est construit sur une butte en terre. On appelle cette construction une motte castrale. C'est comme ça qu'étaient construits les châteaux avant qu'ils ne soient en pierre. L'avantage est déjà stratégique. On est en hauteur, on domine bien la vue. L'autre avantage, c'est que la construction est en bois et c'est extrêmement facile et rapide à monter. Le gros désavantage, en revanche, c'est que le bois, ça brûle. Un autre indice de la vie à cette époque, ce sont ces bateaux. Vous les avez reconnus ?
Il ressemble à des dracars vikings, sauf que les navires de Guillaume étaient plus gros et plus stables pour pouvoir transporter des troupes, des chevaux et des vivres. Vous avez d'ailleurs ici une reproduction d'un des navires de la conquête. Et ici, un fier soldat normand, on peut voir que son équipement, ses vêtements et ses armes sont similaires à ceux brodés sur la tapisserie. Monsieur Matichon, c'est moi. Vous vous souvenez? Bah oui. Vous m'aviez raconté l'histoire de Guillaume le Conquérant il y a quelque temps. Oui. J'avais une question à vous poser tant que vous êtes à Bayeux. Est-ce qu'on sait qui a passé la commande de cette tapisserie? Ah, alors, on ne sait pas qui a commandé la tapisserie, mais les historiens pensent que c'est Odon de Conteville. C'est le demi-frère de Guillaume et c'est surtout l'évêque de Bayeux. Normalement, la tapisserie devrait se terminer avec le couronnement de Guillaume à Londres, mais l'usure ou les mauvaises manipulations ont eu raison des derniers maîtres. Aujourd'hui encore, la tapisserie de Bayeux est une source d'inspiration. Pour preuve, on la retrouve dans de nombreux films, comme par exemple dans Robin des Bois, Prince des voleurs de 1991 avec Kevin Costner et Morgan Freeman, ou encore dans un épisode des Simpsons, ou encore dans Shrek le troisième. On a même fait une tapisserie dans l'esprit de celle de Bayeux pour raconter la saga Game of Thrones. Et voilà pour cette célèbre tapisserie de Bayeux. Donc maintenant, si vous passez en Normandie, je vous encourage vraiment à venir la voir de vos propres yeux. Ça vaut quand même le détour. Il y a déjà 15 millions de personnes qui sont venues la voir depuis 1983, la date à laquelle elle a été installée au musée de Bayeux. Je voudrais remercier bien sûr le musée de Bayeux de m'avoir invité, de m'avoir permis cette visite unique. Et maintenant, c'est à vous. Vous savez comment ça fonctionne. Vous me laissez votre question dans les commentaires et j'irai me renseigner pour vous. Allez, salut!